La saturation d'audience Facebook, c'est quand les mêmes personnes voient tes publicités en boucle et que Facebook n'a plus personne de nouveau à rejoindre. Dans cette vidéo, on approfondit le sujet, on se demande si c'est vraiment un problème et comment faire pour l'éviter. En publicité Facebook, la saturation d'audience s'observe quand Facebook rejoint toutes les personnes ciblées et, n'ayant plus personne à rejoindre, se retrouve à afficher des publicités plusieurs fois aux mêmes personnes. La saturation, ça va avoir tendance à se produire plus fréquemment dans les petits segments d'audience, comme quand ton ciblage géographique est limité ou dans des audiences de reciblage. Le moyen principal de savoir si ton audience sature, c'est d'observer la répétition publicitaire sur ta campagne ou sur un des ensembles de publicités en particulier. Dans le gestionnaire de pub, la colonne qui s'appelle fréquence ou qui s'appelle répétition indique le nombre de fois moyen qu'une même personne a vu tes publicités dans une période sélectionnée. En d'autres mots, si tu affiches tes résultats sur les 7 derniers jours et que ta fréquence est de 7, tu sais qu'en moyenne, on a vu tes publicités à peu près une fois par jour dans la dernière semaine. Quand une audience sature, on va voir généralement une répétition qui augmente très rapidement. Comme Facebook n'a plus du tout de nouveau public à rejoindre, il va se forcer à t'afficher plusieurs fois auprès des mêmes personnes, puis ta répétition va augmenter super rapidement. La saturation d'audience Facebook en tant que telle n'est pas problématique si on la traite assez rapidement. Faire le tour de son audience, c'est possible, mais on veut éviter de devenir harcelant auprès de notre clientèle en s'affichant plusieurs dizaines de fois par jour. C'est beau de te faire dire « Ah oui, on vous voit partout, vous êtes vraiment présent », mais on ne veut pas que ça devienne négatif. Donc, si tu te rends compte que la répétition d'une campagne ou d'un ensemble de pubs augmente très rapidement, c'est important de ne pas le laisser rouler trop longtemps et de régler la situation pour continuer de rejoindre une nouvelle clientèle. La première cause de saturation d'audience en pub méta, c'est l'utilisation d'un ciblage géographique limité. Par exemple, si ta campagne publicitaire a un budget important, mais vise seulement Notre-Dame-du-Mont-Carmel, un village de 6000 habitants, bien, tu vas forcément venir rejoindre tout le monde assez vite. Ensuite, un autre élément qui peut limiter rapidement la taille de ton audience, donc favoriser la saturation, c'est la segmentation d'âge. Plus le créneau d'âge que tu sélectionnes est limité, plus la saturation va pouvoir arriver rapidement parce que, tout comme le ciblage géographique, c'est un paramètre qui est toujours respecté par Facebook lors de la diffusion. Finalement, si un ensemble de publicités fonctionne en retargeting et va rejoindre un tout petit segment de clientèle, comme par exemple les visiteurs de ton site web ou une liste de contacts, tes abonnés, tout ça, cette audience-là va venir un jour à saturer. C'est d'ailleurs à cause de ce type de saturation-là que tu peux avoir l'impression de te faire suivre partout par une boutique en ligne que tu viens de visiter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que nos campagnes, nos ensembles de pubs ne saturent pas? Même si aujourd'hui, l'algorithme a plusieurs leviers automatiques en place pour éviter de saturer, il y a certaines méthodes qui sont toujours utiles pour t'assurer qu'une campagne n'ait jamais de saturation ou puisse s'ajuster si elle sature. Une campagne qui sature, c'est souvent une campagne dont le ciblage est trop limité, surtout pour le ciblage d'audience froide. Donc la solution est assez simple, il faut trouver plus de personnes à rejoindre. De nos jours, sur la majorité des comptes de pub, l'algorithme Facebook va pouvoir venir automatiquement élargir ton ciblage pour rejoindre plus de personnes et éviter la saturation. Par exemple, si tu utilises des audiences similaires, des audiences lookalike ou du ciblage par critères d'intérêt, tu pourrais voir un message qui t'indique que Facebook peut décider d'aller au-delà des paramètres définis ou bien une case à cocher qui te propose de le faire. Avec cette option-là, ça va être très rare de voir ton ensemble de pubs saturé parce que l'algorithme va pouvoir décider de rejoindre n'importe qui tant qu'elle se trouve dans ton ciblage géographique de genre et d'âge. Donc les intérêts et les lookalikes, ça ne restreint plus comme avant ton audience. Ensuite, si ton audience sature quand même, la solution va se trouver sûrement dans les derniers paramètres, donc géo, âge et genre, pour permettre un petit peu plus de flexibilité à ta diffusion. Donc, c'est de les agrandir et d'aller un petit peu plus loin de ce côté-là. La saturation d'audience, c'est souvent causée par un ciblage trop petit, mais ça peut aussi se produire si ton budget est disproportionnellement trop élevé par rapport à ta cible. Donc, plutôt que d'élargir ta cible, tu peux décider aussi de simplement diminuer ton budget. C'est le bon réflexe à avoir dans une campagne où élargir ton audience n'est pas possible, ou par exemple des segments de reciblage où il n'y a juste pas plus de personnes. En diminuant ton budget, Facebook va avoir moins de publicité à afficher moins souvent, donc va aller rejoindre moins souvent les mêmes personnes, ce qui va calmer ta saturation. Finalement, l'une des méthodes les plus directes s'utilise pour les campagnes avec un objectif de notoriété. C'est possible d'indiquer à Meta une limite de répétition. En configurant ta campagne, dans la section d'optimisation et de diffusion, tu vas pouvoir sélectionner un plafond de fréquence et déterminer le nombre de fois maximum qu'une publicité peut s'afficher
auprès d'une même personne pendant un temps donné. Cette option est assez pratique si ta campagne de notoriété est faite pour rouler à long terme. De cette façon-là, tu peux afficher tes pubs régulièrement sur une longue période plutôt que d'afficher super souvent, super vite, mais uniquement dans une toute petite période, puis après ça, avoir déjà épuisé ton audience. Donc, tu pourrais choisir, par exemple, de t'afficher seulement 2 fois par 7 jours, 3 fois par 7 jours, ainsi de suite. Voilà, ça fait le tour du sujet de la saturation d'audience Facebook. Si jamais tu crois que j'ai oublié quelque chose ou que tu as une question, n'hésite surtout pas à la mettre en commentaire. Sinon, tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner. À bientôt!